Salut à tous, c'est Virgile. Salut à tous, c'est Maxence. On se retrouve aujourd'hui sur Xbox 360 pour le vidéo test de Ghost Recon Future Soldier qui sort également sur PS3 et PC. C'est développé par Ubisoft Paris, Bucarest et Red Storm. Il y a trois studios, Red Storm les Américains, Bucarest les Roumains et Paris. Ouais. Et bah dis donc, il y a les moyens. Alors Ubisoft évidemment en tant qu'éditeur et c'est vendu alors entre 70 € sur console en règle générale et 50 sur PC. Alors de quoi s'agit-il exactement? Nous sommes plus de 5 ans après Advanced Warfighter 2 et c'est pas vraiment une suite en fait. Bah non, c'est pas une suite parce que d'ailleurs il s'appelle pas Advanced Warfighter 3, il s'appelle Future Soldier parce que Ubisoft a décidé de on va dire, renouveler un peu sa formule. Il y a toujours de la coopération à 4, c'est toujours du shoot tactique. Mais c'est vachement moins tactique, on le verra dans le gameplay, et puis surtout c'est franchement différent, beaucoup plus futuriste, c'était déjà futuriste, Warfighter, mais beaucoup plus futuriste au niveau des gadgets, genre du truc. D'accord. Voilà. Alors, sachant que le jeu, c'est simple, le scénario, une équipe de gosses qui veut venger la mort d'une autre équipe de gosses. Voilà, sur fond de trafic d'armes, donc il y a quand même une base militaire, on va dire, officielle, parce que nos gosses sont pas des mercenaires, ils soutiennent les États-Unis, je pense, d'ailleurs, c'est pas précisé, mais voilà. Et ça va être ça principalement le scénario, on va aller aux quatre coins du globe pour on va dire mener une petite vendetta tout en mettant à mal une révolution russe, enfin il y a plein, voilà. Comme d'hab, contexte un peu, voilà. Comme Clancy, on a l'habitude. On a l'habitude. Alors tout ça raconté par le biais d'une mise en scène caméra à l'épaule, avec des personnages un peu dans l'approche Batman, mais en plus sérieux. On a, que ce soit en mission, pendant les cinématiques, les cutscenes entre les missions, on a des petits effets de caméra à l'épaule, comme s'il y avait un caméraman imaginaire qui venait de se repositionner un peu partout, enfin un peu pour bien cadrer les mecs, mais façon un reportage de guerre si tu veux. Et c'est plutôt pas mal, sachant qu'on a un point de vue vachement resserré sur les personnages en eux-mêmes, leur façon de vivre un peu la guerre, leur fatigue, etc. Donc c'est plutôt sympa, ça change par rapport à d'habitude, et je trouve ça plutôt cool, même si le scénario, c'est du Tom Clancy, ça va pas chercher plus loin que ça. Alors on va, par contre on va commencer par le gameplay. Très bien, on va commencer par le gameplay. Par la réalisation et on finira par le contenu. D'accord, et très bien, c'est parti comme ça alors. Comme on l'a dit, je me permets de commencer, comme on l'a dit, Future Soldier tranche vraiment avec les Advanced Warfighter. Déjà on voit ce camouflage optique qui me permet, lorsque je m'infiltre, de rester, quand je suis à l'abri et quand je reste discret, de rester à l'abri des regards. Voilà, à l'abri des regards ennemis. Et on a surtout un tas de gadgets, donc là je vais vous montrer par exemple le drone qui est le truc le plus craqué du jeu, qui va te permettre de tranquillement marquer les cibles sans te faire repérer, donc là, et puis d'observer un peu ce qui se passe. Donc là on voit que les ennemis sont en train d'attaquer un mec que je dois aider. Du coup je vais pouvoir repérer les cibles, les marquer, je peux en marquer jusqu'à 4 parce que je peux lancer à la suite de ça un tir synchronisé avec mes alliés. Vous allez voir, ça va être assez efficace, ils sont très efficaces. Donc on a ça, on a également, alors attends, je vais le ramener à la maison. On a également le capteur c'est hyper craqué aussi, donc je sais pas s'il va bien fonctionner parce que j'avais déjà tous, mais en gros voilà, ça scanne l'environnement et ça me révèle, tu vois, en haut là, l'ennemi qui est en bas, et ça me révèle les emplacements de tous les ennemis. Ah oui, quand même. On va dire, ça plaira vraiment pas à tout le monde cette optique, c'est une optique vraiment où l'infiltration est assistée en fait d'un tas d'outils qui sont qu'on pourrait définir comme craqués en quelque sorte. Ouais, c'est un peu... C'est de l'assistana, c'est de la bravo, c'est de l'assistana. Donc du coup en gros là, à part le drone et ce capteur, quels sont les autres petits gadgets? Alors il y a Monsieur James Bond. Alors, sachant que le drone peut se placer au sol il peut se placer au sol pour infiltrer certains endroits, notamment dans les séquences à l'intérieur. Et au niveau des gadgets, il y a cette vue aussi qui est pas mal, qui me permet de voir à travers les murs. Mais c'est fumé quand même un peu. Donc on va dire que c'est plus tactique comme avant, parce qu'avant on avait la possibilité de donner des ordres à ses alliés, de leur dire place-toi là, place-toi là. Aujourd'hui les alliés ils se dirigent tout seuls, ils sont d'ailleurs plutôt efficaces et plutôt malins, puisqu'ils vont toujours se placer en fonction de toi, de manière à pouvoir venir te secourir si jamais tu es en danger.
où tu vois là on en voit un qui a on avant-poste et un qui reste derrière ou deux qui restent derrière. Donc c'est, enfin ils se placent vraiment, ils bougent de manière intelligente, ils se mettent à l'abri, ils se mettent pas au milieu des balles. Enfin c'est une IA qui est vraiment travaillée, qui fait vraiment du bien. Ceci dit, bah, ça contribue à avoir un jeu. Voilà, là j'ai quasiment rien fait. T'as vu, ils sont occupés de tout. Clair, ils sont donc tout faits, quoi. En mode de difficulté facile, j'imagine, j'ai pas essayé, mais j'imagine que ça doit être horriblement facile. En vétéran déjà, c'est très accessible, on va dire. Sachant qu'on meurt quand même au bout de 2 balles, donc faut quand même rester à l'abri, faire attention. Et par contre, en mode de difficulté le plus élevé, en élite, c'est là que ça devient un petit peu plus sympa. Mais en gros, toutes ces composantes de gameplay, faut pas croire que c'est non plus, ça rend le jeu hyper facile. C'est-à-dire qu'on peut déjà décider de pas les utiliser et repérer les lieux à l'ancienne, comme on faisait avant, c'est-à-dire avec une lunette ou simplement en regardant et en analysant discrètement le décor. Mais ça, t'as pas un mode de jeu qui te permet simplement de te l'interdire. C'est toi qui dois faire non, voilà. choix de Si tu veux, tu peux ne pas l'utiliser. Oui, c'est des outils qui sont gratos, disponibles. Là, des capteurs, j'en ai encore 4 et je récupère très régulièrement. Donc là, je lance mon capteur. Je pense qu'il va marche pas dans l'eau. Si, ça marche. Il m'a indiqué lui. Oui, d'accord, donc tu peux choisir de ne pas t'en servir. Ceci dit, c'est à ta disposition, donc on est toujours un petit peu tenté de le faire dans les situations les plus critiques. Exactement. C'est pas vraiment. Alors, donc c'est une approche vraiment qui durera vraiment pas tout le monde, mais qui, quand on cherche un jeu d'action tactique, un peu, très infiltration, parce qu'il y a beaucoup de séquences d'infiltration où dès qu'on par exemple on se fait choper, on perd la mission, et ça sera un jeu qui sera tout à fait valable. D'accord. Sachant qu'il y a un système de cover auto, alors je me souviens que tu m'avais dit que ça t'agaçait un tout petit peu. Ouais, alors ça m'agace surtout en multi, mais je tiens quand même. Déjà en solo, c'est pas forcément. Tu vois, il y a des. Là, par exemple, j'essaie d'aller à gauche, je peux pas, il veut pas. Là, tout d'un coup, il veut, il a enlevé le système de cover. C'est-à-dire que c'est semi-assisté, semi-automatique et ça fonctionne quand ça veut. Ça fonctionne plutôt bien, mais un peu quand ça veut par moment et ça peut être irritant. Surtout quand tu veux courir, parce que le bouton courir et le bouton se mettre en couverture, c'est le même. Oui, voilà. Si tu veux courir, souvent il se met à l'abri derrière un truc alors que tu veux pas. Enfin, genre tu veux passer par une porte et il va se mettre sur le mur qui est. Exactement. D'accord. Ça c'est parfois agaçant. Et l'autre petite fonctionnalité, attends, je suis en train de montrer ce que je fais, c'est évident, mais. Là tu vois ce petit rond bleu qui est posé, si je laisse appuyer sur le bouton A, il va y aller tout seul et le plus rapidement possible en fait. D'accord. Alors sachant qu'enfin on va terminer sur un dernier point, il y a des séquences sur rail qui sont comme souvent malheureusement dans ce genre de jeu. Pareil, ça c'est une petite nouveauté on va dire, il y en avait beaucoup moins dans le précédent, c'est des séquences scriptées où on va dire le script prend le pas un peu sur cette action un peu débridée comme j'ai là ou sur l'infiltration et où on a par exemple on est à bord d'un hélico avec une tourelle, la séquence classique pas forcément, qui a jamais été intéressante dans les jeux. Non, c'est vrai, c'est fou. Et aussi des séquences de protection de VIP où on a dans une main le VIP, dans l'autre main un gun et on va suivre un peu, on va pas diriger notre personnage et on va devoir shooter les ennemis qui se pointent, donc c'est franchement pas terrible par rapport au gros du jeu. Au gros du jeu qui est l'infiltration action. D'accord. Ok, voilà pour le gameplay, on va passer, si je ne dis pas de bêtises, à la réalisation, c'est ça? Oula, c'est assez inhabituel comme ordre. Eh ben c'est parti. Alors on se retrouve dans une séquence purement infiltration. C'est ça. Pour parler un peu au réel, alors le jeu est pas forcément hyper pointu techniquement. Techniquement non, c'est pas la folie, il y a des jolis effets de particules, là on voit la neige ou le truc comme ça, des jolis effets, même de fluides sont pas trop mal, mais alors les textures sont un peu baveuses, c'est joli, mais c'est pas, ça arrache pas non plus. Ce qui fait la différence vraiment, c'est les environnements. Là on le voit, là c'est ce point de vue là qui est super, et là-bas c'est un moment où on va aller. Je veux dire, c'est pas un aplat quoi. Voilà. C'est vraiment joli et surtout c'est hyper varié au niveau des environnements. On a vu l'environnement précédent, celui-là c'est pas du tout les mêmes. On a des environnements urbains, que ça soit un village en Afrique, en Zambie ou en Russie. Enfin il y a vraiment plein de trucs. Voilà. Il y a vraiment plein d'ambiances différentes et surtout ce qu'on a dit sur le gameplay avec les gadgets, etc. C'est surtout beaucoup de conditions qui mettent à mal vos gadgets justement, ce qui fait qu'il y a... Là, par exemple, tu peux pas te servir de certains trucs. Là par exemple j'ai pas le drone, donc là je sais plus, je crois peut-être parce que c'est une mission trop tôt dans le jeu et que tu l'as pas encore débloqué, mais il y a une tempête de sable par exemple qui fait que tu vois quasiment plus rien, il y a des perturbations UM qui font que tu pourras pas te servir de tous tes trucs et même de tes viseurs là, point rouge, etc. Enfin il y a différentes conditions de jeu qui sont souvent ont trait au level design, qui font que on n'est pas aussi omniscient
que dans d'autres missions. D'accord. Et oui, donc pour en revenir sur la variété, ce que j'ai aimé aussi, c'est que les développeurs ont axé leur level design par rapport aux spécificités de chaque décor. C'est-à-dire que là, on est dans la neige, on va aborder un espèce de gros paquebot. Je veux dire, tous ces barils, ces trucs, on s'attend à les trouver, et ça va être complètement différent dans le village en Zambie ou dans le Caucase russe, où on va, bah là on trouvera des bottes de foin, des trucs comme ça qui sont posés de manière toujours assez crédible dans ces endroits, et ce qui fait qu'on, bah, ce côté réaliste des environnements, il fonctionne, je trouve, et moi je trouve qu'il fonctionne vraiment très bien. Il donne, on va dire, une ampleur supplémentaire au gameplay, on l'a dit, qui est très assisté, mais qui est aussi très plaisant à manier. D'accord, ok, très bien. Alors, bon bah là, que de bons points pour la réalisation. On l'a dit tout à l'heure, on va pas forcément s'attarder de nouveau dessus, mais l'IA des alliés est vraiment ouais, tip-top. à la différence de l'IA des ennemis qui est paradoxale, plus, on va dire, il y a des mouvements qui sont très surprenants et des mouvements qui sont, enfin des actions qui sont très pourris aussi. Ils ont tendance à sauter sur tes grenades comme des cons, mais en même temps, des fois quand le niveau est bien construit, c'est-à-dire, enfin souvent d'ailleurs, quand il y a la possibilité de prendre un revers, etc., de te rusher quand tu es un peu mis à mal, etc., bah là ils se révèlent très efficaces. Enfin, mais globalement c'est pas un challenge énorme, surtout avec, on a des balles hyper perforantes, un fusil de sniper qui vise automatiquement les cibles. Enfin, on a des trucs qui font un peu peur, mais voilà, ça marche quand même globalement bien. D'accord. Alors, il y a quand même un gros point faible sur cette réalisation, ce sont les ralentissements. Ouais, alors c'est surtout dans la première moitié du jeu, dès qu'il y a une séquence d'action, donc je n'ai pas constaté sur PS3 parce que j'ai pas le jeu, mais sur Xbox 360 c'est le cas, et c'est hyper gênant parce que c'est des moments d'action en plus, c'est des moments où tu es en face à face, tu as envie d'être efficace, etc. Et là, c'est gros ralentissement pendant 15-20 secondes, tu vas être à 15 FPS, et c'est super casse-couille quoi. Pour un jeu qui a mis autant de temps à être développé, et je veux dire qu'il y a une telle ambition, c'est quand même un Ghost Recon, hein, ça a toujours été le top, on va dire, technique en général sur les machines sur lesquelles ça sortait. Enfin le top en tout cas dans le wagon de tête. Ouais, là c'est clairement pas le cas, et même si on l'a dit, la direction artistique elle est vraiment efficace, et voilà, ça pardonne pas tout. Ouais, il y a quand même des grosses stars. Alors pour ce qui est de la dimension sonore, les musiques se font assez rares, mais quand elles sont présentes, en tout cas, elles sont de qualité. Ouais, alors je pense surtout à cette petite musique classique qui se déclenche dans le premier niveau qu'on vous a montré, mais après dans le niveau, quand tu arrives dans l'église, une sorte de musique classique. Enfin, il y a des thèmes qui sont très variés et qui sont toujours efficaces. Ceci dit, on les a rarement. Ouais. C'est vrai ou alors elle est très discrète. Mais quand elle est là, ça fonctionne du tonnerre. Donc là, je pense que je vais perdre parce que j'ai mal repéré. Donc voilà, et puis on va rien à signaler du côté des bruitages. Non, c'est efficace, ça pète bien, sans en faire trop non plus. C'est pas exubérant. Par contre, justement, en faire trop, c'est un peu l'apanage des doublages, ça. Oui, bah tu sais, c'est des doublages français un peu, avec des dialogues un peu à la con sur les ghosts, etc. Mais voilà. Mais ceci dit, c'est pas déplaisant non plus. Et puis on a la possibilité surtout de mettre en anglais hyper facilement, en sous-titrant notamment. D'accord. Donc on va pas trop s'en émouvoir non plus. Non. Voilà, et puis petite note quand même sur le multi qui... le multi, alors graphiquement c'est plus la même, hein, déjà. Non, je sais pas, c'est le même moteur, si je pense que c'est le même moteur, mais c'est moche quoi. Enfin, c'est encore plus moche, on va dire, que les plus moches environnements du solo. C'est vraiment très... Pourtant ça reprend les niveaux, on reconnaît des lieux, etc. Mais alors qu'est-ce que c'est moche, enfin, ouais, bah quand même, voilà, comme ça le mérite d'être clair. Je vais me faire repérer. Voilà pour... petite note quand même sur le HUD qui peut paraître un peu un truc... Ouais, alors ça c'est pas tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a... Là, vous voyez, il y a des trucs qui s'affichent. Voilà, t'as des trucs qui s'affichent tout le temps en permanence, et parfois, quand tu vois les ennemis en transparence, etc., tu sais plus trop où t'en es, tu sais plus trop qui tu peux tuer ou pas. On l'a vu d'ailleurs sur la vidéo d'avant, je faisais pas trop gaffe à ce que je faisais, mais je tirais sur des mecs qui étaient complètement à l'abri dans des maisons, etc. Donc des fois, le HUD est vraiment trop intrusif, et ça, c'est un peu gênant. D'accord. Et bien voilà pour la réalisation, chers amis. On va maintenant passer à la dernière partie de ce vidéo test sur le contenu. C'est parti. Alors cette partie contenu, on va vous en parler sur une session multijoueur, mais on va commencer par causer de la campagne qui peut être jouée soit en solo, soit en coopération. Ouais, alors encore une fois, on a vanté la qualité peut-être même la trop grande qualité des alliés. En coop, ça va pas être la même, ça va vraiment être beaucoup plus marrant. Et puis en plus, les niveaux sont vraiment bien construits, comme j'ai essayé de le faire passer le message tout à l'heure. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser dans cette partie coopération. Donc à la limite,
Je pense que le jeu, elle est vraiment beaucoup plus valable limite en coopération que seul. Il est déjà très plaisant, hein, mais je pense qu'en coopération, ce sera la vraie expérience Future Soldier qu'on aura. D'accord, ok. Donc alors une campagne d'une dizaine d'heures à peu près en mode normal. Bon, on reviendra pas sur la difficulté, t'en as déjà parlé tout à l'heure. Quoi d'autre sur cette campagne? Eh bien, tu dois choisir tes techniques de combat, c'est ça? Non, ça c'est quand tu es en coopération. C'est quand tu es en pour coopération. qu'il y ait 4 personnages qui aient des capacités un petit peu différentes au niveau infiltration, tout le monde n'ait pas les mêmes gadgets, etc. Tu te spécialises en fait d'une certaine manière. Et voilà. D'accord. Second mode de jeu, le mode guérilla. Alors là, bon, on connaît bien hein, ce genre de mode-là. Ouais, une sorte de mode horde, voilà, la Gears quoi. Tu t'équipes entre chaque vague et c'est également jouable à 4 en splitté aussi. Et donc, alors là, en splitté, je précise, c'est même plus des graphismes qu'on a. C'est de la bouillie. C'est du mode texte quoi. Alors il est encore pire. En écran partagé, ça devient quasiment horrible quoi. D'accord. Donc 5 maps pour ce mode très orienté scoring évidemment. Et puis alors on en arrive au mode multijoueur. Donc là 4 modes, 10 cartes, du 6 contre 6 au maximum. C'est ça. Et un système d'évolution, 50 niveaux pour 3 classes. Et plus 3 à débloquer encore, donc en fait ça fait un total de 6 classes. 6 classes, ouais, c'est ça. Sachant que ça va quand même assez vite pour débloquer les trucs. En fait, voilà, en quelques parties, tu es déjà niveau 7-8, enfin ça va, surtout si tu gagnes, si tu joues bien comme moi. Donc c'est un multi qui est basé quand même sur des objectifs donc qui récompensent le jeu en équipe. Ouais, c'est ça en fait. En fait là, si on regarde le score, merde, je vais crever d'abord. Attends. Je vais me mettre à l'abri, on va regarder le score. Si tu regardes le score, là, les trucs que tu as à la barre, les 4 barres croisées, barrées en partant de la droite. et ben ça récompense tes actions en équipe, genre tes couvertures, tes trucs du genre, et ça vaut beaucoup. Donc même si tu fais pas beaucoup de frags, etc., si tu réalises beaucoup d'actions d'objectifs en commun, ou trucs comme ça, et ben tu vas marquer des points, sachant que les 4 modes multi sont assez variés. Il n'y a pas vraiment de deathmatch classique, c'est toujours des petites zones à choper, à défendre, différents objectifs qui change en fonction du mode et ça fait le job même si voilà, moi je suis pas hyper fan. En fait le truc c'est que la maniabilité change, c'est à dire que dans le solo bim voilà dans le solo quand t'es pas à couvert ou quand t'es pas en vue à la première personne comme ça, tu arrives à viser les mecs comme ça là c'est plus possible, t'as une dispersion des balles qui fait que tu vois là les balles elles partent n'importe où, ce qui fait que t'es obligé d'être soit à couvert soit en vue à la première personne pour vraiment viser correctement un mec. Ça c'est un peu chiant moi je trouve. En plus de ça les corps à corps sont un peu merdiques comme dans à peu près tous les jeux à la troisième personne, voire même tous les jeux compétitifs, jeux d'action compétitifs, c'est pas terrible. Des fois t'arrives pas, t'es au corps à corps, t'arrives pas, le mec il te bute, tu sais pas trop comment, enfin c'est un peu chiant. Ça devient un peu ridicule de l'extérieur. Voilà, ça marche pas trop. Mais voilà, il y a des petits trucs qui font que c'est pas l'expérience du siècle en multi-compétitif, mais que si on joue avec des potes, surtout si on joue avec des potes, comme le coop, on pourra franchement s'amuser. Et puis le système de progression fait que on avance, on progresse, on débloque des trucs, des armes, des bouts d'armes, des trucs cosmétiques, etc. Parce que justement en parlant de bouts d'armes, c'est un truc une chose dont on vous a pas encore parlé, c'est tout le système de customisation d'armes qui fait quand même partie c'est un gros morceau du contenu de ce jeu. Plus de 50 armes, enfin une cinquantaine d'armes différentes si je lis bien la petite fiche que tu m'as préparée. C'est ça, ouais, et surtout qu'on va pouvoir customiser selon plein de points différents en fait. Il y a... Attends, non, je vais te défendre. Ah oui, tu vas te prendre une grosse grenade dans la tête. De mon pote en plus. Ouais, t'as une dizaine tu peux bonifier la lunette, la culasse, la gâchette, l'embout. Ah ouais, tu vas vraiment dans le détail quoi. Ouais. Le seul problème c'est que comme je te l'ai montré tout à l'heure, les armes mettent, dans le menu, les armes mettent environ 10 secondes à se charger quoi. C'est horrible. Tu vois, genre le système de couverture. C'est juste horrible. Pas me courir là. Bah là, tu veux pas me courir là, je veux me courir là-bas, mais il veut pas. Ah oui, tu parlais de la chaud, putain. Tu vois, tu veux mourir à cause du système de couverture. Ah non, ça y est, il a réussi à se mettre derrière son bien. Tout va bien. Donc oui, alors des temps de chargement assez atroces pour... Déjà qu'ils sont assez longs dans... Oula. Dans la campagne, je fais... Non, je suis pas mort, c'est bon.
déjà qui sont assez longs dans la campagne. Là dans le Ouais. menu, c'est assez Puis ce incompréhensible. qui est dommage, c'est que ça te dissuade de t'y intéresser. Ouais, dans moi le ça m'a un détail. peu refroidi parce que c'est assez sympa de pouvoir personnaliser ton arme comme tu le veux. Ceci dit, quand ça met 20 secondes à se charger à chaque fois. Ouais, voilà, c'est non, quoi. un tout petit peu relou. Alors, mon cher ami, nous sommes passés dans la partie conclusion, Exactement. comme on en a l'habitude. Eh ben, vous avez vu que le vidéotest n'était pas hyper enjoué. Moi, ceci dit, je pense pas avoir rendu forcément honneur au gameplay en le présentant de cette manière-là. Ceci dit, c'est ce qu'il est. Il est très assisté. On a énormément d'outils qui nous facilitent la tâche. Ceci dit, l'expérience n'est franchement pas mauvaise. Et si on recherchait pas un nouveau Advanced Warfighter PC, parce que la version Ouais. console était déjà un peu comme cette version-là, c'est-à-dire très cinématographique, très voilà, il y avait un peu de script également, etc. Si on recherche pas ça, et ben franchement on peut passer vraiment un très bon moment, surtout à 4 en coopération, je me répète, mais c'est vraiment le nerf de la guerre dans ce jeu. D'accord. Et surtout dans les modes de difficulté les plus élevés, donc n'ayez pas peur de vous frotter au mode élite qui est beaucoup plus difficile mais qui est pas du tout infaisable et qui je pense pareil rend honneur au gameplay du jeu, quoi. Voilà, et bien j'espère que on vous aura tout dit sur ce nouveau Ghost Recon. Sur ce, on vous fait évidemment plein de bisous et on se dit à très bientôt pour une prochaine Bisous, vidéo. bisous, ciao.